Dans cette vidéo, on va parler de réactions traumatiques qui sont là pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose par rapport à votre traumatisme d'enfance lié à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective qui est encore à traiter, qui est encore à guérir. Bienvenue dans les sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifiée, thérapeute et gardienne de cercle. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience et mes connaissances sur les traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et de la carence affective. D'ailleurs, si c'est un sujet qui, toi, t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras tenu au courant de toutes les prochaines vidéos que je ferai sur le sujet. Et tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter dans laquelle je partage des exercices de coaching, des questions d'introspection pour t'aider à comprendre comment tu fonctionnes, pour t'aider à conscientiser certaines parties de ton fonctionnement. Je te laisse le lien dans la description pour que tu puisses aller t'inscrire en cliquant dessus. Avant de parler des déclencheurs traumatiques, je vais revenir sur ce qu'est un traumatisme invisible, un traumatisme dit complexe, qui est lié à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective. Un traumatisme complexe, c'est un traumatisme qui se développe pendant l'enfance, mais qui n'est pas lié à un événement unique ou spectaculaire ou violent. Au contraire, c'est un traumatisme qui s'est construit en silence, sans faire de bruit, qui s'est construit au goutte à goutte tout au long de ta vie. En tout cas tout au long de ton enfance, et aujourd'hui que tu es adulte, ça continue à laisser des traces dans ton fonctionnement d'adulte. Tu n'as peut-être pas été violenté, tu n'as peut-être pas été agressé, tu n'as peut-être pas été frappé, mais tu n'as pas été vu, tu n'as pas été reconnu, tu n'as pas été entendu, tu n'as pas été validé dans ce que tu ressentais, dans tes besoins, dans ta vérité profonde. Tu n'as pas été validé pour la personne que tu es vraiment. Et quand tu étais enfant, ça t'a fait te sentir en danger. Ça t'a fait te sentir insécurisé. Le fait d'avoir l'impression de ne pas correspondre aux attentes de tes parents ou des adultes qui étaient en charge de toi, de ne pas être le petit enfant tout parfait qu'ils attendaient que tu sois, ça t'a donné l'impression que potentiellement tu pouvais être rejeté, que tu pouvais être abandonné et que tu allais finir seul. Et quand on est bébé, quand on est enfant et qu'on se retrouve seul, tout seul, ça va être très très difficile de survivre. Le cerveau des humains, il ne fait pas la différence entre une peur qui est mentale et une peur qui est réelle. Donc quand mentalement, dans ta tête, tu te dis je vais être rejetée, je vais être abandonnée, je vais me retrouver toute seule et donc je ne vais pas survivre, c'est comme s'il y avait un énorme animal dangereux, féroce, qui n'avait qu'une envie, c'est de te bouffer, qui te fait face et qui est face à toi et qui est sur le point de te bouffer, donc de te tuer. Pour le cerveau, c'est exactement la même chose d'avoir peur de l'animal ou d'avoir peur d'être rejeté. Le sentiment de danger que ça provoque est le même. Donc si tu as vécu ça quand tu étais bébé ou quand tu étais enfant, tu imagines le nombre de fois que ton cerveau a pu ressentir ce truc-là, a pu s'imaginer ce truc-là, et donc forcément, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour ne pas te retrouver seul et pour survivre, tu t'es adapté aux attentes des autres et tu t'es adapté aux besoins des autres. Même si tes besoins émotionnels, même si tes besoins affectifs n'ont pas été rencontrés, tu t'es quand même adapté à ton environnement pour pouvoir survivre. Et ça, le fait de t'être adapté pour correspondre aux attentes des autres, ça laisse des traces. Ça laisse des traces dans l'attachement, dans la manière dont tu t'attaches aux autres. Aujourd'hui, adulte, ça laisse des traces. Dans le lien que tu as envers toi-même, dans le lien que tu as avec les autres. Ça laisse des traces. Ça laisse en tout cas un trouble dans la perception que tu as de toi-même.
Tu continues à te voir à travers le regard que posaient sur toi les adultes qui étaient autour de toi ou les gens qui étaient en charge de toi quand tu étais bébé, quand tu étais enfant. Ta vision de toi-même est tronquée. Si jamais tu veux en savoir plus et aller plus loin sur le sujet, j'ai fait toute une vidéo sur ce sujet-là qui explique beaucoup plus longuement comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Je laisse le lien pour toi en description de cette vidéo pour que tu puisses aller la regarder. Maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir parler de déclencheur traumatique. Qu'est-ce que c'est un déclencheur traumatique? Alors c'est un stimuli, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui dans ta vie et qui vient réactiver le traumatisme complexe qui a pris sa source dans l'enfance. Donc le déclencheur traumatique, il va venir réactiver ce que tu as ressenti depuis que tu es bébé. L'émotion, la douleur, l'insécurité, le manque, la blessure, la peur. Donc quand il y a un déclencheur traumatique, même si rationnellement il ne se passe pas grand-chose de très grave dans ta vie à toi aujourd'hui, il n'empêche que ça va venir réactiver ce sentiment de danger, ce sentiment d'insécurité initial qui fait que tu vas t'imaginer que tu vas pouvoir mourir de terminer seul. Donc même si rationnellement il ne se passe pas quelque chose de foncièrement grave, même si rationnellement aujourd'hui tu n'es pas en danger de mourir, ta survie n'est pas mise en danger aujourd'hui, de un parce que tu es adulte, maintenant que tu es adulte, c'est toi qui es en charge de ta survie et c'est toi qui es en charge d'assurer ta sécurité et d'assurer ta protection. Il n'empêche que ça va venir réactiver le sentiment que tu as eu quand tu étais bébé, que potentiellement tu peux être en danger. Et donc quand ton trauma est réactivé, ton cerveau croit que tu es en danger, donc ton système nerveux s'emballe. Et ça peut arriver pendant que tu es dans une réunion, pendant que tu es dans ton bain, pendant que tu visites une ville dans laquelle tu n'as jamais été, quand tu sens une odeur, quand tu vois une image qui surgit, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu as une discussion, quand tu as une conversation, ça peut arriver, le déclencheur traumatique, il peut surgir à n'importe quel moment de ton quotidien. À n'importe quel moment, cette peur que tu as eue pendant l'enfance peut refaire surface. La peur d'être rejetée, la peur d'être mise de côté, la peur d'être abandonnée, la peur d'être considérée comme ingrate, la peur d'être impossible à aimer. Pour ton cerveau, ce danger-là, cette peur-là, elle est exactement pareille que face à l'animal féroce que je décrivais plus tôt. Face au danger, l'humain, il a 4 réactions possibles. L'attaque, donc il attaque, direct, il y va, il attaque, il agresse, il se défend. La fuite, donc par tous les moyens chercher à s'échapper, même si c'est mentalement, même si c'est de la dissociation, même si c'est changer de pièce, même si c'est se prendre de la distance par rapport à ce qui est dit, c'est essayer de ne plus être vraiment là. En tout cas, tu vas essayer de t'échapper de la personne, du lieu, de la situation, d'une manière ou d'une autre. Troisième réaction face au danger, c'est l'immobilité ou la paralysie. C'est rester figé, ne plus savoir bouger physiquement, ne plus avoir de mots, ne plus être capable d'exprimer ou de réagir d'aucune manière. Tu es juste incapable de bouger ou de parler ou de réagir de la manière adéquate en fait. Et quatrième possibilité, la soumission. C'est-à-dire tu vas te soumettre au desiderata de la situation. Tu vas t'adapter à la situation. Tu vas t'adapter aux attentes de l'autre, aux besoins de l'autre. Tu vas chercher à faire plaisir. Par exemple, si tu es face à quelqu'un qui se met en colère, tu vas chercher à faire plaisir pour que la colère retombe d'une manière ou d'une autre. Tu vas chercher à répondre aux besoins de l'autre en niant tes propres besoins pour que la situation revienne à une normale, même si évidemment la situation n'est pas normale, mais en tout cas que la tension retombe. Tu vas chercher à te soumettre
à l'autre, à la situation, à ce que ça demande de toi, à ce qu'on attend de toi. Tu te soumets pour éviter le rejet, pour éviter l'abandon, pour éviter d'être mise de côté, pour éviter euh, la violence, pour éviter la honte, pour éviter la culpabilité, pour éviter l'humiliation, pour éviter l'indifférence. À chaque fois que ton traumatisme qui est lié à de la négligence émotionnelle ou de la carence affective va être réactivé, tu vas mettre en place une de ces 4 réactions-là. Et c'est important de comprendre que c'est des réactions qui sont automatiques et inconscientes, que tu as mises en place depuis que tu es bébé, pour pouvoir t'assurer de ta survie. Mais, et c'est pour ça que je fais la vidéo, tu peux apprendre à les conscientiser, apprendre à te rendre compte, à les reconnaître, ces réactions, en prenant conscience des différents déclencheurs qui peuvent venir réactiver ton trauma initial à toi dans ta vie. Dans les cercles de Fanette, les cercles que je crée et que j'anime, c'est une des parties primordiales sur laquelle je travaille avec les participants, c'est la conscientisation. Apprendre à reconnaître dans ses propres fonctionnements, dans ses propres schémas, dans ses propres relations, dans son rapport à soi et dans son rapport aux autres, qu'est-ce qui est automatique et inconscient, qu'est-ce que ça vient réactiver et quelle forme ça prend aujourd'hui dans la vie, dans le quotidien, dans l'expérience de ceux qui participent à mes cercles. Parce qu'il n'y a qu'avec de la conscientisation qu'on peut opérer un changement et transformer son système, transformer sa réalité, transformer son fonctionnement. Et arrêter de souffrir de traumatismes qui proviennent de l'enfance, mais qui ne sont pas obligatoires. On n'est pas obligé de les faire perdurer dans le temps. Pour pouvoir soigner ces blessures et s'en libérer, la première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est conscientiser. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les cercles que j'anime, je t'invite à aller cliquer sur le lien que je laisse pour toi en description. Comme ça, tu pourras t'inscrire à la newsletter que j'envoie, dans laquelle je propose des exercices de coaching, des questions d'introspection pour apprendre justement à comprendre comment tu fonctionnes. Et c'est aussi via cette newsletter que je tiens les gens au courant des cercles que je propose, en tout cas ceux que je vais proposer dans les semaines et dans les mois à venir. Comme je vous disais, un déclencheur traumatique, ça va venir déclencher des réactions que vous avez connues quand vous étiez enfant. Et ça peut être causé par ça va être causé par une situation de vie qui a l'air complètement anodine. Ça peut être, vous discutez avec une personne, vous rencontrez une personne, vous croisez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un qui vous fait penser à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a les mêmes genres de comportements, qui a la même manière de s'exprimer, qui a le même tic de langage. Ça peut être un lieu, ça peut être une ville, ça peut être une activité que vous faites, ça peut être une odeur. Ça peut être une image, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une conférence à laquelle vous allez, ça peut être un plat que vous goûtez, un geste que vous faites ou que quelqu'un fait, bref. Ça va déclencher une réaction traumatique émotionnelle. Et c'est ça qu'on va voir. Quelles sont les réactions traumatiques émotionnelles qui sont déclenchées et qui sont là pour venir vous faire réfléchir, pour venir vous faire conscientiser sur vos traumatismes d'enfance. Pour vous faire comprendre qu'il s'agit d'un traumatisme d'enfance. Ça va venir déclencher quelque chose chez toi qui va réactiver le traumatisme d'enfance initial. Donc on va voir ensemble quelles sont les situations et quels sentiments ça peut venir redéclencher chez toi. Première réaction émotionnelle, le sentiment de rejet. Ça arrive quand quelqu'un te dit quelque chose, quand quelqu'un te regarde d'une certaine manière, quand
quelqu'un te répond d'une certaine façon, et qu'à ce moment-là, il y a une petite voix dans ta tête, à toi, qui te dit, tu vois, cette personne a vu que tu n'étais pas quelqu'un d'assez bien, que tu n'étais pas à la hauteur, que tu étais indigne de son attention, de son intérêt. En fait, quand tu as ce sentiment de rejet qui est internalisé à l'intérieur de toi, tu es tout le temps en train de te demander, la personne en face de moi, ou les personnes en face de moi, elles vont finir par se rendre compte qu'elles ne sont pas censées me porter de l'intérêt, qu'elles ne sont pas censées me porter de l'attention, parce que je n'ai pas de valeur. Je ne suis pas quelqu'un d'assez bien pour ces gens-là, ces personnes-là. Elles vont finir par s'en rendre compte. C'est ça qu'elle te dit, la petite voix à l'intérieur de toi. Là. Celle qui te ment sans cesse. La situation qui vient déclencher ce sentiment, elle vient te rappeler à quelque chose que tu as connu dans ton enfance. Ça vient réactiver l'idée que tu ne suffis jamais, que tu dois mériter la place qu'on te donne, que tu dois mériter l'intérêt qu'on te porte, ou l'attention qu'on te porte. Deuxième réaction traumatique possible qui vient réactiver un traumatisme d'enfance, qui est lié à de la négligence émotionnelle, le sentiment d'abandon. Ça peut arriver quand tu es face à quelqu'un qui te dit des choses du style si tu continues comme ça, je pars. Si t'es pas d'accord avec moi, je te quitte. Si tu continues sur cette voie-là, tu vas finir toute seule. Ça, c'est le genre de truc qui te fait paniquer, parce que ça veut dire que tu ne remplis pas les conditions qu'on attend de toi pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être validé, pour pouvoir être considéré. C'est comme quand tu étais enfant et qu'il y a un de tes parents ou des adultes qui s'occupaient de toi, qui te retirait son amour, ou en tout cas c'est le sentiment que tu avais, que tu ne remplissais pas les conditions qu'on attendait de toi, donc tu étais puni par un manque d'intérêt, par le fait de ne plus recevoir l'attention. Et c'est comme ça que tu as appris à jouer des rôles. C'est comme ça que tu as appris à devenir la petite fille parfaite ou le petit garçon parfait. C'est à ce moment-là qu'on apprend à jouer des rôles. Pour remplir les conditions, pour répondre aux attentes qu'on a de nous, pour répondre aux besoins des autres. Et on a internalisé le fait que si on ne répond pas à ces attentes, on va être puni, qu'on va nous retirer l'amour, qu'on va nous retirer la tendresse, qu'on va nous retirer le regard. Troisième réaction traumatique possible quand on présente un traumatisme invisible qui est lié à de la négligence émotionnelle, le sentiment d'impuissance. Quand une situation t'échappe, que tu te rends compte que tu n'as pas le contrôle dessus. Tu as beau tout faire, tu ne contrôles pas la situation, c'est pas toi qui décides de ce qui se passe, de comment ça va se passer, et de tous les tenants et les aboutissements, et de la conclusion, et des conséquences que ça va avoir sur ta vie, sur toi, sur ton quotidien, ou sur ceux qui t'entourent d'ailleurs. Quand ça arrive, ça te ramène à cette époque où quand tu étais bébé, quand tu étais enfant, tu n'avais pas voix au chapitre, tu ne pouvais rien dire, tu ne pouvais rien faire, c'est les autres qui décidaient de tout pour toi en fonction de ce que eux estimaient être bon pour toi, mais sans jamais te demander ton avis ou sans jamais prendre en compte ce que toi tu voulais, ce dont toi tu avais besoin, ce dont toi tu avais envie. Quatrième réaction traumatique que tu peux vivre quand tes traumatismes qui sont liés à de la négligence émotionnelle sont réactivés par des déclencheurs, le sentiment d'être jugé. Quelqu'un rit de toi, quelqu'un pointe un de tes comportements, quelqu'un te fait une remarque, quelque chose que tu as dit ne va pas plaire à une personne, quelque chose que tu as fait ne va pas plaire à une personne, une manière dont tu as réagi ne va pas plaire à une personne. Et toi, tout ce qui te vient en tête, c'est tu dis, elle va comprendre que je ne suis pas quelqu'un de bien. Cette personne va voir que je ne suis pas quelqu'un de bien. Tu as l'impression d'être comme une biche sous les phares d'une voiture en pleine forêt, en pleine nuit. Et maintenant, tout le monde va le voir. Elle a vu que je n'étais pas quelqu'un de parfaite, et tous les autres autour, ils vont voir que c'est vrai. J'ai beau jouer tous les rôles qu'on m'a demandé de jouer, j'ai beau porter tous les masques qu'on m'a demandé de porter, toutes ces personnes vont quand même voir
que tout ça c'est qu'une mascarade et que je ne suis pas digne de leur intérêt, que je ne suis pas digne d'être aimé, que je n'ai pas de valeur et qu'ils ne devraient pas me montrer de l'attention comme ils le font. Tu es terrorisé à l'idée que les gens pensent que tu n'es pas quelqu'un de bien, parce qu'ils vont forcément finir par le voir. Et donc dès que quelqu'un te fait une remarque, boum, alors toi c'est l'explosion dans ta tête. Tu te dis ça y est, elle va le voir. Et forcément du coup ça te donne envie de disparaître. Et le risque c'est que tu portes encore plus de masques et c'est que tu joues encore plus de rôles. Donc tu vois. Autre réaction traumatique que tu peux rencontrer si jamais tu présentes des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et ou de la carence affective, le sentiment de tromperie, le sentiment d'être trompé. Avec ce sentiment, même les plus petits mensonges sur des plus petites choses, les plus anodines possibles, ou les faux semblants, ou les manipulations, toi ça te met dans un état d'insécurité qui peut te faire péter un câble. Et donc forcément, comme en vrai on ment tous tout le temps, on fait tous des petits mensonges tous les jours, tous. L'être humain est fait comme ça, même quand on dit, on te demande si ça va et que ça va pas très bien mais tu réponds quand même que ça va, ben c'est un petit mensonge. Et ça nous arrive à tous de faire ça. Donc à partir de ce moment-là, toi tu te dis, tu peux te dire, ben, je peux faire confiance en personne en vrai. Puisque tout le monde ment tout le temps, tout le monde fait semblant tout le temps. Et ça peut venir, par exemple, si t'as évolué, t'as grandi dans un climat où on t'a dit bah, tu pourras toujours compter sur nous, et puis dans les faits, quand il y a eu besoin de compter sur eux, t'as pas pu compter sur eux, ils n'ont pas été présents. Ou alors on t'a dit tu peux toujours tout me dire, tu pourras toujours tout me dire et me faire confiance, et en fait, dans les faits, t'as pas pu tout dire et t'as pas pu faire confiance. Ou alors on t'a dit évidemment, tu as le droit d'exprimer tes émotions, mais en fait, dans les faits, c'était pas ça. Et en fait, tu as internalisé l'idée que parfois on te dit oui, et en fait, c'est non. Donc, en gros, tu as appris à ne faire confiance à personne d'autre que toi. Et tu as appris à te débrouiller toute seule dans la vie, sans jamais demander de l'aide à personne. Parce que c'est plus facile et que c'est moins dangereux. Comme ça, au moins, t'es pas obligé de faire confiance à personne. Je connais bien ça. Autre réaction traumatique que tu peux avoir quand il y a un de tes traumatismes d'enfance qui est déclenché, redéclenché, le sentiment d'invisibilité. Tu as constamment l'impression de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être considéré, de ne pas être validé, d'être mise de côté. Tu as l'impression qu'on ne te voit pas pour qui tu es vraiment. T'as beau essayer de marquer ta différence, qu'on te voit à travers la manière dont tu t'habilles, dont tu te maquilles, dont tu parles, dont tu ris. T'as beau essayer d'être vu à travers le métier que tu choisis, les études que tu choisis, l'entourage que tu choisis, où tu habites, où tu n'habites pas, les choix que tu fais, tout ça, personne ne te voit. En tout cas, c'est le sentiment que tu as. Tu as le sentiment d'être ignoré, de ne pas être vu. Mais en même temps, tu portes tellement de masques et tu joues tellement de rôles que c'est aussi très difficile pour les gens de te voir tel que tu es. Mais n'empêche que tu voudrais bien être vu tel que tu es. Sauf que tu portes tes masques et tu joues tes rôles. Tu vois, à un moment donné, ça devient très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de conscientiser quand on a des traumatismes inconscients qui viennent de l'enfance et qui sont complexes à déceler. C'est un vrai travail de conscientisation, un vrai travail d'introspection. D'ailleurs, dans les cercles que j'anime, les cercles de Fanette, j'ai vraiment à cœur que les gens repartent en sachant vraiment profondément qu'ils ont été vus, qu'ils ou elles ont été vus, qu'ils ont été entendus, qu'elles ont été entendues, qu'on les a considérés, qu'on les a validés, qu'on les a soutenus, qu'on les a encouragés, pour celles et ceux qu'ils sont vraiment profondément. Un des retours que je reçois le plus, c'est ça fait du bien d'être écouté, ça fait du bien d'être vraiment écouté. C'est pour dire à quel point c'est rare dans la société dans laquelle on vit.
d'être entendu, d'être vu, d'être considéré, d'avoir une place. En tout cas, de se sentir à sa place. Ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille en priorité quand je conçois et j'anime mes cercles. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus sur les cercles que j'anime, tu peux aller sur mon site internet, lessagessedefanette.com, où il y a toute une description et en tout cas, j'explique pourquoi je l'ai fait et d'où ça vient. Et tu peux aussi t'inscrire à la newsletter Les Sagesses, comme ça tu recevras des exercices de coaching, des questions d'introspection pour t'aider à conscientiser certaines choses chez toi, et des trucs et astuces pour réussir à réguler au mieux ton énergie. Parce que quand on a des traumatismes invisibles qui sont liés à de la négligence émotionnelle et qu'on ressent tout ce que j'ai expliqué en termes de réaction émotionnelle au quotidien, vraiment ça fait descendre le niveau énergétique général de notre personne, quoi. Donc c'est hyper important quand on est en train de conscientiser de pouvoir réguler son énergie aussi au mieux pour ne pas être complètement vampirisé par les énergies ambiantes. Alors après cette vidéo, qu'est-ce que tu vas mettre en place toi dans ton quotidien pour avancer sur ton chemin de guérison traumatique, de guérison émotionnelle? Quel petit pas t'es prêt à faire, même minuscule? Parce qu'il suffit d'un petit pas. Regarde, là en ce moment, je vois, là en face de moi, je vois mon ordinateur et ma caméra. Il suffit que je change de quelques degrés et je vois la fenêtre et une plante qui est juste à côté de la fenêtre. J'ai pas changé grand chose, mais ce que je vois, c'est-à-dire ma vision du monde, ce que je peux observer de ma réalité, c'est tout à fait différent. Donc quel est le premier petit pas que toi tu peux mettre en place pour changer ta réalité? Parfois c'est pas grand chose, hein, c'est une respiration au lieu de parler, une respiration au lieu d'exploser, c'est sortir de la pièce au lieu de rentrer dans le conflit, rester dans la pièce au lieu de sortir de la pièce, rester dans le silence plutôt que de parler, parler plutôt que de rester dans le silence. Qu'est-ce que tu vas changer quand tu seras face à cette réaction émotionnelle qui te rappelle à tes traumatismes d'enfance? Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et je t'invite à la partager avec des gens autour de toi si jamais tu estimes que ça pourrait aider quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos que je publierai. Et moi, je te retrouve très bientôt. D'ici là, prends soin de toi.